ils sont nos banderoles et que rien ne leur résiste. Sous-préfet, le Var est à Brignoles et il dit non, non au gaz de schiste. Ils sont nos banderoles et que rien ne leur résiste. Sous-préfet, le Var est à Brignoles et il dit non, non au gaz de schiste. Alors je souhaite qu'au fur et à mesure de ces manifestations, les gens prennent conscience du danger que représente non pas le gaz de schiste, mais la façon dont on veut l'extraire. Et nous allons faire en sorte que les gens soient convaincus de venir un peu plus manifester leur désaccord sur l'exploitation de ce gaz. En tant que maire, je l'ai appris par hasard. J'ai appris que, disons que le grand carré ou rectangle qui s'étend de Digne à Toulon et des Alpes-Maritimes au Vaucluse s'appelait Brignoles. Je ne sais pas pourquoi, mais qui s'appelle Brignoles. Étant maire de Brignoles, ça m'a un peu surpris. J'ai assisté à cette manifestation d'information au Val. Et depuis, les responsables cherchent à minimiser cette affaire en disant que c'est terminé. Il y a encore un maire d'une commune, là, juste à côté, il vient de me rencontrer, il m'a dit mais c'est fini le gaz de schiste. Non, c'est pas fini. Nos élus essaient de faire croire que c'est fini, mais en douce ils disent que tant qu'on n'a pas trouvé un autre mode d'exploitation, c'est arrêté. Mais le jour où ils auront trouvé un autre mode, ils recommenceront. Voilà. Alors soyons vigilants et restons attentifs à tout ce et surtout à ce que disent nos élus. Voilà, on a l'habitude. J'en ai terminé, merci de m'avoir interviewé et comptez sur la mairie de Brignoles tant que je serai à la tête de la mairie pour défendre le bien public et pour défendre notre environnement surtout. En mars 2010, 3 permis d'exploration et d'exploitation du gaz de schiste sont délivrés en France. Fin 2010, l'Ardèche apprend avec stupeur la menace qui pèse sur son territoire. La contestation citoyenne va s'organiser et s'amplifier pour s'étendre progressivement sur les 3 territoires concernés, y compris celui du permis de Brignoles, non encore signé. Du moins, on le croyait. Les collectifs se sont créés spontanément parce qu'ils savaient que ce type de prospection était vraiment très grave. C'est un véritable soulèvement citoyen, où il n'est ni question de droite, ni de gauche, ni d'aucun parti, car c'est le droit de tous qui est défendu, celui de vivre dans un environnement sain, mais aussi la conviction profonde que nous sommes aujourd'hui responsables de la terre que nous léguerons à nos enfants et qu'il n'est pas question de détruire irrémédiablement ce qui nous apparaît comme essentiel et vital. Ça profite d'abord à des multinationales françaises, mais aussi des multinationales, on le sait maintenant, américaines. En outre, même si on exploite le gaz de schiste, on sait très bien qu'on ne mettra pas en cause ni le nucléaire, ni le pétrole, et que le gaz de schiste va venir s'ajouter à tout le reste. Ça veut dire qu'on continue à consommer de manière débridée et à dépouiller la terre, et à dépouiller surtout nos enfants et nos petits-enfants. Les citoyens ont dit clairement non au gaz de schiste. Un non tellement fort, tellement unanime, qu'il est parvenu jusqu'aux oreilles du gouvernement qui a préféré, de manière très intelligente, l'esquive plutôt que l'affrontement. Alors du coup, le 30, 31 mars, 13 avril, ça y est, les propositions de loi sont prêtes et M. Fillon annonce qu'on va abandonner les gaz de schiste. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup se réjouissent, on dit ça y est, victoire, on a gagné. Eh bien non. Il y a des sceptiques quand même qui se sont dit « Ah, il faut peut-être faire attention ». Ce n'est pas la première fois que le gouvernement prend son mal en patience pour étudier comment calmer l'opinion. Détourner son attention et arriver à ses fins avec des lois qui bouclent. Et c'est ça qui est dangereux. C'est de calmer et d'arriver à des lois qui bouclent définitivement le projet initial et contre lequel le citoyen ne pourra plus jamais rien.
Alors ces sceptiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont analysé. Et il y a réellement sur le blog, je vous conseille d'aller sur le blog, il y a les documents officiels, ces propositions de loi, les juristes qui ont analysé ces propositions de loi et qui voient comment on arrive à détourner notre attention de manière habile. Il n'est plus question d'industriels. À Proguin, on pourrait dire, ah oui, là, c'est normal que la population est un peu pleine. Eh bien non, maintenant on parle de scientifiques. Seulement il y a un gros hic, c'est que ces experts, ces scientifiques, ils ne sont pas indépendants du pouvoir en place. Ils sont directement liés au ministère de l'Industrie, au ministère de l'Écologie, au ministère de l'Énergie. Donc comment voulez-vous qu'ils soient, qu'ils aillent contre le gouvernement, contre ce qui est édicté, alors qu'il y a vraiment des filiations extrêmement profondes entre eux. On ne parle plus de gaz de schiste, mais de roche-mère. On ne parle plus de fracturation, mais de stimulation. On ne parle plus d'exploration, mais de recherche. Et on ne parle plus surtout d'abandon de projet, mais de la nécessité quand même pour un pays de voir et de continuer pour voir s'il n'y a pas moyen quand même de faire ça proprement, correctement, mieux que les autres. Ne nous laissons pas tromper une fois de plus. Le code minier a été modifié le 20 janvier 2011 pour faire la part belle aux entreprises pétrolières. Il faut donc exiger une révision de ce code minier. Il faut continuer à revendiquer un abandon définitif du projet, ici, ailleurs, aujourd'hui et demain. Sachons tirer leçon des expériences américaines et canadiennes. Vous savez qu'actuellement, ils sont en train de faire marche arrière, alors que nous, on va le nez dans le mur. Donc, nous, au gaz de schiste, maintenons notre vigilance citoyenne pour prouver que nous ne sommes pas dupes des simulacres d'accord. Il est donc difficile d'y voir clair, et rester vigilant demande de plus en plus d'efforts. Nous nous sentons piégés, et résister demande vraiment beaucoup de courage. Ce courage, nous le trouverons dans notre refus de laisser à nos enfants un monde détruit, où la vie sera difficile, voire impossible. Tant que l'homme vit, tout peut être détruit, mais tout peut se reconstruire aussi, tout peut renaître. Il faut donc continuer avec au cœur la confiance que notre refus sera entendu et que nous serons heureux demain d'avoir su garder un lieu de vie aussi beau et aussi sain comme il l'est aujourd'hui. Vous savez que sur le blog, il y a des gens qui nous apportent des informations. Parce que là, on est vraiment sur un point juridique. Et aujourd'hui, on a reçu quelque chose de très surprenant. C'est qu'on nous a envoyé un mail en disant « Avez-vous remarqué que les concessions Brignoles et Provence, les deux permis côte à côte, sur les annexes du rapport provisoire, sont des permis accordés. » Et alors que jusqu'à maintenant, c'était un permis qui n'était pas encore accordé. Ça veut dire que sur le rapport, les fameux rapports là, qui ont été remis le 15 aux ministres concernés, il y a à la fin des rapports, il y a une synthèse, il y a le rapport provisoire, les annexes du rapport provisoire. Et dans les annexes, nous trouvons à l'annexe 3 les permis autorisés. Alors vous avez toute la liste des permis autorisés en France, et on trouve dans la liste le numéro 1585, c'est le numéro de permis de Brignoles, Schubert Énergie LLC, la date d'échéance, parce qu'il avait été autorisé, on va dire, en octobre 2008, avec une échéance de 2 ans. Mais pour nous, il était quasiment caduc. Et là, on s'aperçoit que la date d'échéance, le 1er octobre 2010, eh bien, le permis est accordé. Et la nature de l'exploration n'est plus comme sur le permis qu'on avait, qui était produit pétrolier, huileux ou gazeux. Ici, il est précisé gaz de roche-mère. Alors bien sûr, maintenant on va poser des questions aux préfectures pour dire est-ce qu'ils nous ont remis, parce qu'ils nous ont remis une copie du permis, qui était pour nous, qui n'était pas le permis accordé, et pas avec les mêmes termes. Alors vous voyez qu'on est toujours dans une opacité. Nos banderoles et que rien ne leur résiste. Sous-préfet, le Var est à Brignoles et il dit non, non au gaz de schiste.